Selon un classement international, la plus belle plage du monde se trouve aux Seychelles. Mais nous allons vous démontrer que la France a largement de quoi rivaliser avec une plage mythique de Corse, celle de Palombagia. On y trouve des eaux turquoises, de splendides fonds marins et les mêmes rochers de granit si particuliers. Ludovic Romanens et Julien Bervillier ont comparé. Regardez. Au fil de l'eau, un décor paradisiaque s'offre à nos yeux. Le soleil inonde de lumière une plage de sable blanc. Au milieu de l'eau cristalline, des blocs de granit millénaires complètent le tableau. Vous vous croyez aux Seychelles, à l'Anse d'Argent, classée comme la plus belle plage du monde. Vous êtes en fait en Corse, à Palombagia plus exactement, dans le sud de l'île. Une plage immense d'1,5 km, elle aussi répertoriée dans le top 10 mondial. Sur les bords, de petites criques invitent au voyage. Par la température de l'eau, effectivement, c'est pareil, c'est magnifique. Hein. C'est le rocher granitique, on voit exactement les similitudes. Donc ici, on est très bien, on est mieux qu'aux Seychelles. Le fait qu'il y ait les pins qui soient à fleur d'eau sur les granites et l'eau turquoise, c'est absolument magnifique et on n'a pas envie de forcément aller beaucoup plus loin, quoi. Aller plus loin, c'est entrer dans le chemin de Tamareccio, un sentier ombragé qui surplombe la plage. C'est le visage caché de Palombagia. Il n'y a pas besoin de faire des heures de vol pour être au paradis. Vous venez en Corse et c'est parfait. Ici, la ressemblance avec les Seychelles est saisissante. Des rochers granitiques se cachent au milieu de la végétation sauvage. Tout comme Palombagia, un panorama qui laisse certains sans voix. Il n'y a rien à dire, c'est tellement beau la nature qu'on peut juste rester et admirer ce que Mère Nature peut nous donner. Pour s'en rendre compte, prenons le large, direction l'île du Taureau, en plein cœur de la réserve marine. Entre la mer et la montagne, vous avez un terrain de jeu qui est magnifique. Aux Seychelles, les tortues dansent dans les courants. En Corse, c'est un ballet de barracuda qui entre en scène. Dans une eau claire à 18 degrés. Le milieu est en bonne santé. Les très jeunes poissons sont partout. Mérou, Sara tête noire, murène, des animaux typiques de Méditerranée. Le poisson est curieux de l'homme, il vient, il s'approche, il observe, comme nous on va pour les approcher. Et je trouve que c'est un beau contact avec la nature et qui est riche en émotions à chaque fois, quoi. Aux Seychelles, toute autre ambiance sous-marine, c'est l'océan Indien. Face à nous, poissons Napoléon, requins, mais aussi tortues. Aucun programme de protection n'est nécessaire ici. En Corse, la biodiversité est sous contrôle depuis 25 ans. Toute la pêche de loisirs est réglementée et les règles sont strictes. Donc là, on va regarder un peu ce qui se passe sur le domaine public maritime et en mer. Cela commence par l'ancrage des bateaux dans l'herbier de Posidonie. Interdiction de jeter l'ancre, sinon c'est 1 500 € d'amende. L'ancrage, c'est vraiment dans le sable. Hein. Ça, c'est important. Plus loin, autre problème, le débarquement sur les îlots de granit. Ici, c'est interdit même pour les baigneurs. C'est un lieu d'édification, ici. Les oiseaux, ils nichent là, sur l'île. Une présence permanente obligatoire face à l'afflux de touristes. L'été, des centaines de vacanciers s'installent chaque jour sur la plage de Palombagia. En fait, ce qu'on veut, nous, c'est vraiment un tourisme qui soit vraiment responsable, qui soit éduqué, qui s'intéresse. Oui, la Corse, elle est belle, mais la Corse, il faut la protéger. Entre les Seychelles, sa plage mythique de l'Anse Source d'Argent, et Palombagia en Corse, 7700 km à vol d'oiseau. Alors que l'illusion en surface est quasi parfaite.